Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Comme vous le savez, la pandémie de coronavirus a frappé tout le monde entier, la Chine aussi. Mais la grande question, c'est que la pandémie de coronavirus est-il un Tchernobyl de la Chine? Comme vous le savez, après la crise de Tchernobyl, l'Union soviétique, quelques années après, éclaté. Est-ce que le coronavirus pourra jouer le même rôle? Alors je suis très heureux aujourd'hui d'avoir invité notre expert, économiste et surtout politologue, Ding Yifan, pour nous donner son analyse. Bonjour Ding Yifan. Bonjour. Bonjour, voilà. Comme vous le savez, hein, c'est Tchernobyl, la crise de Tchernobyl. C'était la présomption de beaucoup de médias occidentaux au départ de l'éclatement de l'épidémie en Chine. Coronavirus, c'est le synonyme de Tchernobyl, seulement pour la Chine. Est-ce que vous le croyez? Alors, la grande question pour moi, hein, la première question, c'est que les relations entre le gouvernement chinois et la population de la Chine s'améliorent ou, au contraire? Je pense que, comme la Chine est en train de sortir de la crise sanitaire, qui est l'épidémie de Covid-19, je pense que les relations se sont renforcées. Entre le gouvernement et la population. La population a plus de confiance envers le gouvernement ou le contraire? Oui, effectivement, la population, d'après les sondages faits par les agences d'opinion publique, le sondage d'opinion publique des États-Unis, par exemple, l'Institut Pew. L'Institut Pew a fait des sondages d'opinion publique en Chine et dans d'autres pays pour faire la comparaison. L'Institut Pew continue à publier les résultats de ces sondages, etc. Le résultat de ces experts de sondage d'opinion montre que finalement, en Chine, plus de 80% de la population soutiennent et croient à leur gouvernement. Plus de 80% de la population chinoise croit au gouvernement chinois, aux dirigeants chinois, et soutiennent l'action du gouvernement chinois dans cette lutte contre le Covid-19. Ce qui est frappant. C'est un sondage américain, hein, c'est pas c'est un sondage américain, et en comparaison, le code de popularité des dirigeants et des gouvernements occidentaux sont très faibles, sont très affaiblis. Ils sont loin d'avoir 50%, la moitié, non. De tous les pays du monde, les pays européens, les Américains, etc., le code de popularité et le soutien populaire à leur gouvernement ou la confiance de leur population envers le gouvernement est inférieure à 40%. Aux États-Unis, c'est 20%, 28%. 28%. Et donc, ils ont complètement perdu confiance dans le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Mais alors, si le sondage est tellement favorable pour le gouvernement chinois, pourquoi, par exemple, certains intellectuels chinois ont une autre opinion? À Wuhan, par exemple, où on a découvert l'épidémie, un certain écrivain qui s'appelle Fang Fang a écrit un journal de l'épidémie qui a beaucoup critiqué le gouvernement local, etc., etc. Il a même publié une photo avec beaucoup de téléphones portables jetés par terre en expliquant que les morts sont très nombreux, les gens n'ont même pas le temps de ramasser leur téléphone portable. Et que répondez-vous à cette sorte d'accusation? En fait, oui, mais c'était une plaisanterie d'une certaine manière, parce que... La photo est fausse. Hein, la photo est fausse, est truffée, et ça c'est sûr. Cette femme écrivaine
qui vit à Wuhan, qui est un écrivain, Fanfan est un écrivain de Hubei, donc elle vit à Wuhan, était dans une zone complètement confinée. Elle vivait dans la maison, isolée du reste de Wuhan, parce que la population était isolée. Toute la population de Wuhan était mise en quarantaine. Elle ne pouvait pas sortir. Elle l'entendait parler. Et heureusement, avec le développement... Elle n'a pas fait ses enquêtes, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Donc, elle a entendu parler des bruits par l'Internet, etc. Elle a eu des informations un peu vraies ou fausses, un peu sur la région. Donc, elle a fait son journal, un peu comme ça. Et le journal a été tout de suite reprise par une édition américaine. Français aussi, hein, une maison d'édition française aussi. Plus tard. Ça a été le travail d'une maison d'édition américaine. On sait très bien que derrière des maisons d'édition américaines, il y a souvent l'ombre d'une agence importante. CIA. CIA est là pour faire ce genre de travail. Donc, lorsqu'elle a commencé à publier son journal sur l'Internet, ça a tout de suite attiré l'attention des Américains. Donc, avant qu'elle termine son dernier journal, là-bas, on a annoncé la publication de son livre, une collection de son journal. Donc, vous pensez que c'est un travail... C'est plus ou moins un travail prémédité. C'est plus ou moins un travail prémédité. C'est le CIA qui a financé, plus ou moins indirectement, ce genre de choses, pour essayer d'établir l'opinion, pour essayer d'influencer l'opinion, de changer l'image que le monde extérieur porte sur la Chine. Mais certains disent que son journal... Mais ce journal n'était pas tellement horrible. Ils auraient voulu que le journal soit terriblement nuisible à la Chine, mais malheureusement, même dans son journal, il a raconté des choses aujourd'hui qui sont montrées mensonges, qu'il y a des choses qui sont mensongères. Elle a tout simplement raconté des choses sur l'incompétence des cadres de Wuhan ou de la province de Hubei, et malheureusement, ces dirigeants ont été limogés par la suite. Donc, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important. Le numéro 1 de Wuhan est limogé. Hein. Le maire de Wuhan a été limogé, le secrétaire du parti du Hubei, donc de la province, a été limogé aussi. Donc, ils doivent assumer leurs responsabilités. C'est aussi une manière d'assumer leurs responsabilités. Parce que, en fait, visiblement, si on remonte un peu dans l'histoire, il y a des erreurs de gouvernance, comme on dit, dans l'affaire. En fait, il y a des cas d'infection d'une pneumonie anormale. Dans les hôpitaux, ils ont découvert une dizaine de cas de pneumonie un peu particulière. Donc, le médecin, Madame Zhang, a donné, Madame Zhang Zhixian est responsable du service respiratoire. Donc, elle a découvert ça, elle a donné l'alerte au CDC, donc au Centre de prévention de maladies, etc. De Hubei, et par cette affiliation, ça remonte à Pékin. On sait déjà qu'il y a des cas de pneumonie un peu particulière. Donc ça nous a fait penser à l'épidémie de SRAS. Donc dans ce cas-là, mais on ne sait pas que si la maladie serait vraiment très contagieuse, serait très dangereuse, on n'avait pas aucune idée, parce que on n'avait même pas découvert le virus, le coronavirus. Oui. On avait tout simplement découvert des symptômes de pneumonie un peu particulières. Puis, le Nouvel An est là, à la veille du Nouvel An chinois. La municipalité de Wuhan a permis à la population de se réunir, d'organiser de grands banquets, etc. Tout cela aurait été évité. Donc, ce sont des fautes commises par oui, ce sont des fautes d'administration.
commis par les gouvernements. Ils n'ont pas su arrêter les canaux de contamination. Donc, ils sont punis, ils sont limogés. Ils sont sanctionnés, oui. Sanctionnés, ok. Mais, ceci dit, certains Wuhan, les gens de Wuhan, sont mécontents. Hein. C'est, d'après le journal Fanfan, le mécontentement des gens de Wuhan concerne d'abord ce que vous avez dit tout à l'heure. On a découvert l'épidémie un peu trop tard et on n'a pas pu les guérir, on n'a pas pu éviter la propagation dans tout le pays, c'est ça? On n'avait aucune idée de la dangerosité de ce virus. Donc bien sûr, il fallait faire un peu d'enquête, mais assez rapidement. Il faut reconnaître que l'efficacité du travail est étonnante. À la fois par le personnel de recherche scientifique et par l'administration, par le service médical. En une vingtaine de jours, nous avons découvert les séquences de coronavirus. Et on a tout de suite informé l'OMS de ça. Oui, cette fois-ci, nous avons découvert l'origine de cette maladie, cette pneumonie anormale. Pneumonie anormale est dérivée d'un coronavirus que nous n'avons jamais connu. C'est nouveau. C'est différent de SRAS, différent de ce que les exemples de coronavirus dans le laboratoire de Wuhan, etc. Et là, on commence à constater qu'il peut y avoir un risque de contamination. Et petit à petit, on a découvert ça. Sous le plume des journalistes occidentaux, apparemment, hein, eux, ils trouvent que les gens de Wuhan sont très mécontents de leur gouvernement. Alors, et surtout, par exemple, le Figaro a publié un article en expliquant que le gouvernement chinois a menti sur le nombre de contaminés, menti sur le nombre de morts, menti sur la date de la découverte de la virus. Que répondez-vous? Non, en fait, il n'y a aucune preuve. C'est une accusation gratuite. C'est une accusation gratuite qui est basée sur aucune évidence. Parce que ce genre d'article est, je dirais, d'une certaine manière, est ce qu'on appelle démagogique. Démagogique. C'est une analyse un peu démagogique qui sert à mobiliser la subconscience des lecteurs, la subconscience de leur public. En fait, parce que, qu'est-ce que ça fait penser? Ça fait penser au degré de la contamination, de la contagion de l'épidémie dans leur pays propre. Parce qu'en France, la contamination est telle, soi-disant dans un pays développé, avec un système sanitaire très développé. Et ça n'arrive pas à contrôler la propagation du virus. Ça n'arrive pas à tuer des personnes. Surtout des personnes vulnérables, des personnes âgées, etc., etc. Donc, ça fait penser que la Chine est moins développée que la France. La Chine a un système médical moins développé que la France. Alors, si vous avez si peu de nombre contaminés, si peu de nombre morts affectés par le virus, mais c'est forcément un mensonge. Donc c'est un raisonnement qui est basé sur une logique sans comparaison, sans constatation de la réalité. Et en fait, effectivement, notre système médical n'est pas aussi développé que celui de la France, ou notre niveau de développement n'est pas aussi développé qu'en France. Alors comment peut-on faire moins de contaminés, moins de morts? Le fait même que nous avons pris des mesures beaucoup plus tôt
que la France, fait que finalement nous avons eu des résultats plus positifs. À Wuhan, nous avons pris des mesures de confinement lorsque nous avons découvert qu'il y a à peu près 300 personnes contaminées à cause de ça. La ville, toute la ville de Wuhan, avec plus de 10 millions d'habitants, ont été confinés, isolés du reste du pays. Les lignes de vol ont été coupées, les TGV ont été coupés, et les sorties des autoroutes ont été arrêtées, bloquées, etc., etc. Toute la ville était confinée. Bien sûr, cela sert à limiter la propagation du virus. Mais regardez ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier en France. Ils ont laissé partir l'épidémie. Lorsqu'ils ont des milliers de contaminés, ils disaient pas c'est pas grave. Lorsqu'ils ont des dizaines de milliers de contaminés, ils rigolaient encore sur la méthode chinoise. Ils disaient que lorsque la Chine a fait construire des hôpitaux transitoires ou temporaires en transformant des installations publiques en hôpitaux transitoires, construire 2 hôpitaux en 10 jours. Oui, mais ce sont de véritables hôpitaux, ce sont des hôpitaux de champ de bataille. Nous avons construit 2 grands hôpitaux avec plus de 2500 lits, c'était de véritables hôpitaux militaires, etc., avec des équipements modernes en plus. Mais ceux-là, ce sont de véritables. Mais ça ne suffisait pas. Donc nous avons réussi à transformer des installations publiques, des stades, des salles de représentation artistique, etc. Tout cela ont été transformés en hôpitaux temporaires. Donc pour vous, c'est grâce à ces mesures d'urgence que nous avons arrêté la propagation. Mais ces mesures d'urgence ont été présentées comme champs de concentration, par exemple. Les hôpitaux temporaires ont été présentés sous le plume du média français, occidental en général, comme des champs de concentration. Champs de concentration. Oui, mais par la suite, ils ont été obligés d'imiter la Chine. Ils ont été faire la même chose. Mais dans ce cas-là, leur nombre de contaminations dépasse des centaines de milliers. Comment voulez-vous arrêter à ce moment-là la propagation du virus, lorsque vous avez des centaines de milliers de personnes contaminées par le virus? Même si vous faites comme la Chine, vous commencez à transformer des installations publiques en hôpitaux temporaires, vous ne pourrez pas accueillir autant de personnes. Ce qui fait que les personnes qui n'ont pas beaucoup de symptômes ou qui ont des symptômes légers sont restées chez eux. Forcément, la contamination a été sans contrôle, c'est-à-dire partout. Les mesures sont prises trop tard, c'est ça? C'est ça, les mesures de confinement ne donnent plus les mêmes effets. J'ai lu dans le journal Le Figaro une certaine sinologue disent, elle a même donné des chiffres très concrets, elle a dit le nombre de déterminés doit dépasser 1,2 million. Le nombre de morts doit atteindre aux alentours de 90 000. Que répondez-vous à ces chiffres? Oui, mais il faudrait lui poser la question. Où est-ce qu'elle a trouvé des chiffres? Où elle a inventé, d'après un peu n'importe comment. Si la Chine avait des millions et des millions de personnes infectées par le virus, la Chine n'aurait pas pu libéraliser le confinement. La Chine n'aurait pas complètement repris les activités économiques. Les gens n'oseraient pas faire du tourisme.
Vous savez, hein, c'est pas n'importe qui, c'est une sinologue que vous connaissez forcément, c'est Marie Osman qui a avancé ces chiffres. Je la connais pas bien, mais je connais son nom. Oui. Bon, objectivement, si je vous demande de faire une comparaison entre les États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passait en Chine hier, concernant la pandémie de coronavirus, et Donald Trump et le gouvernement chinois. Ah oui. Qu'est-ce que vous répondez-vous? Il y a une comparaison frappante. Lorsque l'épidémie est arrivée à Wuhan, etc., le président Xi Jinping est allé rendre visite à la population avec un masque à Wuhan, sur place, encourageant la population de Wuhan de lutter contre le Covid-19, de rester unis avec l'assistance de tout le pays. On va traverser cette période difficile, etc., etc. Donc ça a donné du courage à la population. Ça a été un geste de sympathie. Lorsque l'épidémie est pratiquement arrivée à la fin à Wuhan, Xi Jinping est allé à nouveau à Wuhan, encourager la population de Wuhan, partager sa sympathie avec les familles de victimes, en consolant les personnes de service qui ont contribué au soulagement de la région, de la ville de Wuhan, etc. Tout cela était des gestes concrets. Cela montre que le gouvernement et les dirigeants chinois étaient toujours du côté de la population qui souffre de l'épidémie. Alors qu'aux États-Unis, lorsque l'épidémie a éclaté, le président Trump disait que tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, ça va passer rapidement, etc. Et puis, lorsque les cas commencent à s'aggraver, ils disent que non, 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 nous avons le meilleur système sanitaire, nous avons les moyens de traiter cela. Lorsque la situation est devenue complètement sans contrôle, il dit, oh, nous avons déclaré l'état d'urgence du pays, le pays est en siège, donc nous déclarons l'état d'urgence. Mais en même temps, lui-même est allé jouer au golf. Jouer au golf? Oui, il est allé jouer le golf. Dernièrement, les médias américains ont montré, ont énuméré le nombre de fois où il est allé jouer au golf pendant l'épidémie. Pendant l'épidémie. Pendant l'épidémie. Donc, c'est un contraste frappant entre les dirigeants et le gouvernement chinois qui prennent soin de la santé, de la vie quotidienne de la population qui souffre de l'épidémie. Et d'un autre côté, vous avez un dirigeant américain et une administration américaine qui se fichent complètement de la population, qui se débrouillent. Et comme vous le savez, hein, depuis le 8 avril, Wuhan est déconfiné. Tout le monde, le gouvernement chinois encourage la population de sortir, de consommer, de reprendre l'activité. Est-ce que pour vous, les gens ont confiance en gouvernement? Est-ce que les gens font ce que le gouvernement veut? Oui, pour donner un peu plus de confiance à la population de Wuhan, maintenant la municipalité est en train de prendre une mesure importante. C'est de dépister tout le monde. Dépister tout le monde, tout le monde de Wuhan. Toute la population. Il y a 10 millions de personnes. 10 millions, hein, 10 millions de personnes. 11 millions même. 11 millions de personnes dépistées, tout le monde. Et gratuitement ou c'est gratuitement. Gratuitement. Gratuitement, par l'État, etc. Pour savoir qui... Et le taux d'infection est complètement ridicule. Parce que les gens avec les symptômes ont été soignés, ont été guéris. Il y a des gens qui ont été affectés, mais qui n'ont pas de symptômes. Cette fois-ci, ont été découverts par ce dépistage, en masse. Par ce dépistage en masse, nous avons découvert que dans la région de Wuhan, il y a une centaine de personnes.
Mais nous savons qu'à Wuhan, il y a plus de 11 millions de personnes. Avec une centaine de gens contaminés, c'est... Mais là aussi, oui, c'est ça. On arrive à les dépister, à les contrôler, à les vérifier, et ça y est. Donc, il n'y a pas de risque de contamination à grande échelle maintenant. C'est pour ça que les habitants de Wuhan sortent maintenant. Ils vont au service, ils vont au restaurant, etc. Les activités reprennent normalement. Comme vous le savez, dans les pays occidentaux, il y a une grande question qui a révélé une erreur grave. C'est que, dès le départ, les gouvernements occidentaux disent que porter ou pas, le masque ne sert à rien. Hein? Ça, aujourd'hui, nous savons que c'est une grande erreur. Il faut porter le masque. Est-ce que, dans la pandémie de coronavirus en Chine, est-ce que le gouvernement chinois a commis aussi de telles erreurs? En Chine le contraste est frappant parce que, à la fin, dans tous ces pays, sauf à la Maison-Blanche, dans tous ces pays, même Donald Trump, il ne porte pas de masque devant le média, mais après, il porte le masque maintenant. D'après des sources confidentielles, etc., il porte le masque maintenant, même à la Maison-Blanche. Parce qu'à la Maison-Blanche, il y a tellement de cas. L'entourage de Donald Trump a été contaminé par le virus. Du coup, il a peur, je pense, qu'il a dû porter le masque aussi. Et dans les autres pays européens, les dirigeants avaient refusé de porter le masque, mais finalement, regardez aujourd'hui, ils portaient tous des masques. Donc, le contraste est frappant entre la période où ils rigolaient sur la pratique chinoise. Aujourd'hui, l'imitation de la pratique chinoise. C'est très drôle. D'après des chercheurs scientifiques, s'ils avaient imité la pratique chinoise dès le départ, ils auraient pu probablement éviter la propagation de l'épidémie. Mais justement, comme ils ont sous-estimé la capacité ou l'efficacité de la pratique chinoise, ils ont été à tel point punis aujourd'hui. Une dernière question. La population aujourd'hui, après 3 mois de crise sanitaire, avec plus de 4000 morts, plus de 90 000 affectés, comment voyez-vous, comment dirais-je, la population, est-ce que la population a toujours la confiance envers le gouvernement chinois? Oui, parce que les sondages montrent que la population aujourd'hui soutient plus l'action du gouvernement. Parce que seulement dans les actions du gouvernement contre l'épidémie, qu'ils ont trouvé qu'ils sont aujourd'hui en sécurité. Ils croient, par exemple, le chiffre annoncé par le gouvernement, le nombre de morts, le nombre de contaminés, Bien sûr, mais les habitants de Wuhan, en fait, il ne faut pas exagérer le cas de Wuhan, parce que comme nous avons pris des mesures de confinement, de quarantaine, etc., à Wuhan même, il y a beaucoup de résidences, beaucoup de quartiers où il n'y a aucun cas de contamination. Même à Wuhan. Même à Wuhan. Donc, cela montre que le port de masque, le confinement, le ralentissement des activités de contact humain, etc., sert à isoler la propagation de virus. Ça a été très efficace. Bon, merci beaucoup à professeur Ting. C'est très intéressant tout ce que vous avez analysé. Merci à nos chers téléspectateurs, merci pour votre patience et à la prochaine.